Quand vos gencives ont-elles saigné pour la dernière fois? Si la réponse est ce matin en vous brossant les dents, alors ce qui suit est peut-être le message de santé le plus crucial que vous entendrez cette année. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le dentifrice et les bains de bouche. Ce petit saignement que l'on nous a appris à ignorer est en réalité une porte ouverte. Une brèche dans la forteresse de votre corps par laquelle s'infiltrent des ennemis silencieux. Des bactéries liées par des études scientifiques très sérieuses à des maladies qui nous effraient tous comme Alzheimer et les crises cardiaques. La vérité est simple. Ce qui se passe dans votre bouche ne reste pas dans votre bouche. Ça descend dans votre corps et ça peut déterminer comment vous vieillirez. Je suis le docteur Léa Durand et si vous voulez transformer votre bouche en un bouclier protecteur pour votre cerveau et votre cœur, restez avec moi. Ces informations pourraient vous ajouter des années de vie en bonne santé. Si ce sujet vous concerne et que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, appuyez dès maintenant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos solutions pratiques pour bien vieillir facilement. Depuis notre plus tendre enfance, on nous inculque un rituel simple. Brossez-vous les dents 3 fois par jour avec un dentifrice au fluor et tout ira bien. Cette directive, bien qu'essentielle, est tragiquement incomplète. Elle nous a laissés avec une fausse impression de sécurité, nous faisant croire que la propreté de surface équivalait à une santé profonde. C'est là que se trouve la fissure. Le véritable adversaire de notre santé en vieillissant n'est pas simplement la carie, que la dentisterie moderne sait très bien gérer. L'ennemi principal, bien plus insidieux, est l'inflammation chronique de bas grade. C'est un feu silencieux qui couve dans notre corps, affaiblissant nos défenses et qui très souvent prend sa source dans nos gencives. Voyez vos gencives comme le sol fertile dans lequel les racines de vos dents sont plantées. Si ce sol est constamment enflammé, irrité et malade, les arbres que sont vos dents finiront par se déchausser et tomber. Mais le problème est encore plus grave. À chaque saignement, même minime, vos gencives libèrent une véritable armée d'envahisseurs dans votre circulation sanguine. Il ne s'agit pas seulement de bactéries, mais aussi de molécules pro-inflammatoires appelées cytokines, qui agissent comme des messagers du chaos dans tout votre organisme. Ces cytokines voyagent jusqu'à votre cœur et peuvent endommager la paroi délicate de vos artères, contribuant ainsi à la formation de ces fameuses plaques d'athérosclérose responsables d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Certaines de ces bactéries buccales sont particulièrement redoutables. Des recherches scientifiques de pointe, publiées dans des revues médicales prestigieuses comme The Lancet Neurology, ont identifié l'une d'entre elles, la Porphyromonas gingivalis, directement dans le tissu cérébral de patients décédés de la maladie d'Alzheimer. Les scientifiques ont découvert que cette bactérie sécrète des enzymes toxiques, les gingipins, qui peuvent endommager les neurones et favoriser l'accumulation des plaques amyloïdes caractéristiques de la maladie. Il faut donc le dire clairement. Négliger une inflammation des gencives, c'est potentiellement laisser un agent pathogène s'attaquer à votre mémoire. C'est pourquoi nous devons changer notre perspective. L'objectif n'est plus seulement d'avoir des dents blanches, mais d'avoir des gencives saines, étanches, qui forment une barrière infranchissable. Le fluor de votre dentifrice est indispensable pour durcir l'émail et le rendre plus résistant aux attaques acides. C'est un fait, mais il est totalement impuissant face à l'inflammation des tissus mous. Se contenter du brossage traditionnel, c'est comme passer méticuleusement l'aspirateur dans son salon tout en ignorant un début d'incendie dans la cuisine. L'apparence est propre, mais la structure de la maison est en péril. Notre mission aujourd'hui est donc de vous donner les outils pour éteindre cet incendie et réparer cette fissure une bonne fois pour toutes. Tournons-nous maintenant vers ces produits que nous achetons en toute confiance, pensant qu'ils sont nos meilleurs alliés. La réalité est plus complexe. Pour comprendre leur impact, il faut d'abord accepter une idée fondamentale. Votre bouche n'est pas une cuvette de toilette qu'il faut stériliser. C'est un jardin luxuriant, un écosystème complexe
que l'on appelle le microbiome buccal. Il abrite des centaines d'espèces de bactéries, certaines bénéfiques, d'autres potentiellement nocives. La santé réside dans l'équilibre entre ces espèces. Les bonnes bactéries, comme certaines souches de Streptococcus, agissent comme des gardiens. Elles occupent l'espace, régulent le pH et produisent même des substances qui empêchent les mauvaises bactéries de se développer. L'objectif de notre hygiène ne devrait donc jamais être de tout tuer, mais de soutenir nos alliés et de contrôler nos ennemis. Malheureusement, de nombreux produits commerciaux, utilisés sans discernement, font l'exact opposé. Prenons le cas des bains de bouche à base d'alcool. Ils sont extrêmement populaires pour la sensation de fraîcheur intense qu'ils procurent. Mais cette sensation est un piège. L'alcool est un agent asséchant puissant. Il décape les muqueuses et, surtout, il inhibe la production de salive. Or, la salive est sans le moindre doute le système de protection le plus intelligent et le plus complet de votre bouche. Elle est riche en bicarbonate pour neutraliser les acides, en minéraux comme le calcium et le phosphate pour reminéraliser en continu l'émail de vos dents, et en protéines comme le lysozyme et la lactoferrine qui attaquent spécifiquement les bactéries pathogènes. Diminuer la salive, c'est désactiver votre système d'alarme et votre brigade de pompiers en même temps. Pour beaucoup d'entre vous qui prenez des médicaments pour l'hypertension, le diabète ou la dépression, le problème de la bouche sèche est déjà une réalité quotidienne. Utiliser un bain de bouche à l'alcool sur ce terrain déjà fragilisé revient à jeter de l'huile sur le feu. Passons maintenant aux bains de bouche antiseptiques très puissants, comme ceux contenant de la chlorhexidine. Ces produits sont des outils médicaux précieux que votre dentiste peut vous prescrire pour une courte période, par exemple après une chirurgie, pour prévenir une infection. Mais leur usage chronique et non supervisé est une bombe à retardement pour votre santé globale. Ils agissent comme un antibiotique à large spectre et massacrent l'ensemble de votre flore buccale, les bonnes bactéries comme les mauvaises. Une des conséquences les plus surprenantes et les plus graves est leur impact sur votre tension artérielle. Certaines de nos bonnes bactéries buccales sont indispensables pour commencer la transformation des nitrates, que l'on trouve dans les légumes verts comme les épinards ou la betterave, en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est une molécule cruciale qui permet à nos vaisseaux sanguins de se relaxer et de se dilater, régulant ainsi notre pression sanguine. Des études ont prouvé que l'utilisation quotidienne de ces antiseptiques puissants pouvait bloquer ce processus et entraîner une augmentation significative de la tension artérielle. Il est donc possible qu'en cherchant à avoir une bouche parfaitement propre, vous sabotiez involontairement les bienfaits de votre alimentation saine sur votre cœur. Ayant identifié les pièges, il est temps de se tourner vers des solutions à la fois ancestrales et validées par la science moderne. Ces méthodes ne se substituent pas au brossage, mais elles le transforment, passant d'un simple nettoyage à un véritable soin thérapeutique. La première stratégie est le bain de bouche à l'huile, une pratique ayurvédique millénaire appelée Gandusha. N'ayez pas peur, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Chaque matin, au réveil, avant même de boire un verre d'eau, prenez une cuillère à café d'huile végétale de bonne qualité, l'huile de coco vierge étant un excellent choix. Faites-la circuler doucement dans votre bouche en la faisant passer entre vos dents pendant 5 à 10 minutes. Le principe scientifique est simple mais brillant. La membrane de la plupart des bactéries nocives est de nature lipidique, c'est-à-dire grasse. L'huile, étant elle aussi un corps gras, va agir comme un aimant, décollant et capturant ces bactéries, ainsi que les toxines qu'elles produisent. L'huile de coco a un avantage supplémentaire. Elle est riche en acide laurique, un acide gras qui possède de puissantes propriétés antimicrobiennes. Une fois le temps écoulé, crachez l'huile, qui sera devenue blanchâtre et liquide, dans une poubelle pour ne pas encrasser vos canalisations, puis rincez-vous la bouche à l'eau tiède avant de vous brosser les dents.
Les bénéfices rapportés par les utilisateurs réguliers et étudiés par la science incluent une réduction significative de la plaque dentaire, une diminution des gingivites et une amélioration notable de la laine. La deuxième solution puise dans la sagesse de nos herboristes européens. Il n'est pas nécessaire de chercher des plantes rares. La sauge que beaucoup ont dans leur jardin est un trésor pour les gencives. Une infusion de sauge est l'un des remèdes les plus efficaces et les moins chers pour calmer l'inflammation gingivale. Portez simplement de l'eau à ébullition, versez-la sur quelques feuilles de sauge fraîches ou séchées, laissez infuser une dizaine de minutes, puis filtrez. Utilisez cette préparation tiède ou froide en bain de bouche le soir, après votre brossage. Ces composés, comme le thuione, ont des actions antiseptiques et astringentes qui resserrent les tissus de la gencive et favorisent la cicatrisation. En cas de douleur aiguë ou d'aphte, le clou de girofle reste le remède d'urgence par excellence. Son principal composé, l'eugénol, est un anesthésiant local et un antiseptique si puissant qu'il est encore utilisé dans certains ciments dentaires. Vous pouvez faire une infusion légère ou simplement maintenir un clou contre la zone douloureuse. La troisième stratégie est une habitude quotidienne, boire du thé vert. Les catéchines qu'il contient, en particulier l'épigalocatéchine galate, sont des polyphénols qui combattent l'inflammation et s'attaquent directement à la bactérie de la carie, le Streptococcus mutans, en l'empêchant de produire la substance collante qui lui permet de s'accrocher aux dents. Visez 1 à 2 tasses par jour. Un conseil pratique important est de le consommer au moins 1 heure avant ou après vos repas, car il peut interférer avec l'absorption du fer. Et je réitère cet avertissement médical crucial. Si vous êtes sous traitement anticoagulant, notamment la warfarine, il est impératif de demander l'avis de votre médecin, car le thé vert contient de la vitamine K qui peut influencer l'efficacité de votre traitement. Ces solutions sont de véritables alliés pour une bouche saine et apaisée. Croire que la santé buccale se joue uniquement avec une brosse à dents et des bains de bouche est une illusion. La véritable résilience de vos dents et de vos gencives dépend fondamentalement des nutriments que vous leur fournissez de l'intérieur. On ne peut pas attendre d'un mur qu'il soit solide si on le construit avec du sable et de l'eau. Pour votre bouche, c'est la même chose. Le premier matériau de construction essentiel est la vitamine C. Son rôle va bien au-delà de la prévention du rhume. Elle est indispensable à la synthèse du collagène, cette protéine qui forme la trame de tous vos tissus conjonctifs, y compris vos gencives. Imaginez le collagène comme le treillis d'acier à l'intérieur d'un mur de béton. Sans lui, la structure s'effrite. Des gencives saines et fermes sont riches en collagène. Des gencives qui saignent facilement, qui sont gonflées et spongieuses, sont souvent le signe d'un apport insuffisant en vitamine C. Privilégiez les sources alimentaires complètes comme les poivrons rouges, le persil frais, les kiwis et les agrumes. Vient ensuite un duo de vitamines dont l'importance pour les seniors est capitale. La vitamine D3 et la vitamine K2. Le rôle de la vitamine D dans l'absorption du calcium est bien connu. Mais beaucoup ignorent que sans sa partenaire, la vitamine K2, le travail est incomplet et peut même devenir dangereux. La vitamine D3 agit comme un portier qui fait entrer le calcium dans le corps. Mais une fois à l'intérieur, ce calcium a besoin d'un directeur de la circulation pour lui indiquer où aller. C'est le rôle de la vitamine K2. Elle active des protéines qui dirigent le calcium vers les os et les dents pour les solidifier. En l'absence de K2, ce calcium peut se déposer anarchiquement dans les tissus mous, notamment les parois des artères, contribuant à leur calcification et à leur durcissement. C'est pourquoi un apport suffisant en K2 est aussi crucial pour votre santé cardiovasculaire que pour votre santé dentaire. On trouve la vitamine 2 principalement dans les aliments fermentés comme la choucroute, dans les abats comme le foie et dans les produits animaux issus de bêtes nourries à l'herbe, comme les jaunes d'œufs ou certains fromages à pâte dure. Enfin,
Parlons de nouveau de votre meilleur protecteur, la salive. Il faut absolument en optimiser la production et la qualité. La première action est évidente mais souvent négligée. Boire suffisamment d'eau pure tout au long de la journée. La déshydratation chronique est l'une des causes principales de la bouche sèche chez les personnes âgées. Ensuite, le simple fait de mastiquer des aliments fermes et fibreux, comme une pomme crue ou une poignée d'amandes, est le meilleur stimulant mécanique pour vos glandes salivaires. Cela leur demande un effort et les incite à travailler. Pour les moments entre les repas, une aide précieuse existe. Le chewing-gum sans sucre au xylitol. Le xylitol est un substitut du sucre d'origine naturelle qui a une propriété unique. Les bactéries responsables des caries le consomment, mais ne peuvent pas le métaboliser. Elles meurent littéralement de faim. Mâcher un chewing-gum au xylitol après un repas pendant quelques minutes permet de stimuler le flux de salive, de neutraliser les acides et d'affamer les bactéries indésirables. En nourrissant votre corps avec ces nutriments clés, vous ne faites pas que nettoyer la surface. Vous donnez à vos gencives et à vos dents la capacité de se défendre et de se régénérer de l'intérieur. La connaissance sans action ne sert à rien. Il est donc temps de traduire tout cela en un plan concret que vous pouvez démarrer dès aujourd'hui. L'objectif n'est pas une transformation radicale et stressante, mais l'adoption de petites habitudes qui, mises bout à bout, créeront un changement profond et durable. Je vous propose donc un protocole quotidien simple, le protocole Bien vieillir facile. Pour la routine du matin au réveil, commencez par votre bain de bouche à l'huile de coco. Pendant que l'huile travaille, vous pouvez vaquer à vos occupations, préparer votre petit déjeuner. 10 minutes passent très vite. Crachez, rincez, puis passez au brossage avec votre dentifrice au fluor habituel. Ensuite, appliquez cette astuce cruciale. Une fois le brossage terminé, crachez bien toute la mousse, mais ne vous rincez pas abondamment la bouche avec de l'eau. Ce simple geste de ne pas rincer permet au fluor de rester en contact avec votre émail plus longtemps, multipliant ainsi son effet protecteur. Il suffit d'attendre environ une demi-heure avant de boire ou de manger pour un bénéfice maximal. Au cours de la journée, après vos repas ou votre tasse de café, si vous n'avez pas la possibilité de vous brosser les dents, utilisez votre allié nomade. Un chewing-gum sans sucre au xylitol. 5 minutes de mastication suffisent pour relancer la production de salive, neutraliser les acides de l'attaque postprandiale et combattre les bactéries cariogènes. La routine du soir est la plus importante car elle prépare votre bouche pour les longues heures de la nuit où la production de salive diminue naturellement. L'ordre des opérations est primordial. Commencez toujours par le nettoyage interdentaire. C'est l'étape la plus souvent négligée et pourtant la plus critique. La brosse à dents ne nettoie que 60% de la surface des dents. Utilisez du fil dentaire, ou mieux encore, pour beaucoup d'entre vous, des brossettes interdentaires qui sont souvent plus faciles à manipuler et plus efficaces pour nettoyer les espaces qui s'élargissent avec l'âge. Une fois ce nettoyage en profondeur effectué, brossez-vous les dents normalement. Et pour finir, en guise de soin apaisant, faites votre bain de bouche à l'infusion de sauge refroidie. Il calmera toute inflammation résiduelle et laissera une sensation de propreté et de confort pour la nuit. Je dois insister sur un point. Aucune de ces méthodes, aussi efficaces soient-elles, ne remplace le contrôle et le détartrage régulier chez votre chirurgien dentiste. Lui seul possède les outils pour éliminer le tartre calcifié et l'expertise pour diagnostiquer un problème à un stade précoce. Ces techniques sont vos devoirs quotidiens. La visite professionnelle est votre contrôle technique indispensable. Et maintenant, je vous propose de passer de la théorie à la pratique. Je vous lance un défi simple. Choisissez une seule nouvelle habitude parmi celles que nous avons vues, la plus facile pour vous, et intégrez-la à votre quotidien pendant 30 jours sans faute.
Revenez ensuite ici sur cette vidéo et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre succès, même modeste, sera une source d'inspiration inestimable pour d'autres personnes qui cherchent des solutions. Votre bouche est la porte d'entrée de votre santé générale. Prenez en soin.